Bonjour et bienvenue dans iGeekna, consacré aujourd'hui à Batman The Killing Joke. Batman The Killing Joke, tous les fans de comics connaissent, c'est l'un des comics cultes de Batman qui était scénarisé par Alan Moore, qui est sorti à la fin des années 80. Et il y a un film d'animation qui vient de sortir, on l'a vu à la rédaction d'IGN, tu l'as vu Sylvain. Salut. Et pour partager ton avis, face à toi, on a aussi Thibault Lansane, donc, qui est le responsable de la page Facebook d'IGN France, et donc aussi de jeuxvideo.com. Un petit nouveau qui est là pour donner son avis, justement. Voilà, c'est la première fois que vous le voyez, mais il s'y connaît pas mal justement en comics. Ouais, en tout cas, je vais faire semblant, il y a pas de... C'est pas mal. Et donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que, toi Sylvain, tu peux nous rappeler de quoi ça parle, ce comic qui est certes culte, mais peut-être que des gens ne l'ont jamais lu. Oui, alors du coup, donc c'est un comic qui était sorti à la fin des années 80, il me semble, qui est d'ailleurs ressorti chez Urban Comics au début de l'année 2011, je crois. En fait, c'est un comic qui est un peu fondateur parce qu'il place clairement l'univers de Batman dans un univers très 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 sombre, et c'est aussi l'occasion en fait pour tous les fans de connaître un peu les origines du Joker, qui a d'ailleurs vraiment une place très importante dans ce comics. Et on fait un petit peu la rencontre de Batgirl. Barbara Gordon, la fille donc du commissaire, et un peu sa relation avec le Batman. Donc voilà, tout commence alors que le Joker clairement va s'en prendre à Barbara Gordon, à Batgirl, et Batman évidemment va essayer de la retrouver. Et donc cette histoire a été adaptée en film d'animation il y a pas longtemps, ça vient de sortir cet été. On a pu le voir. Justement, Thibaut, donc tu l'as vu. Qu'est-ce que tu en penser globalement de cette adaptation du comics? Alors moi à la base j'aime beaucoup Batman, je connaissais pas trop le personnage de Batgirl, de Barbara Gordon, même si je savais évidemment qui c'était. J'ai joué à Arkham Asylum et compagnie, donc elle est là dedans. Après j'ai trouvé, je sais pas si vous avez le même avis, le film est pas super bien construit, dans le sens où ça commence sur... je me souviens plus du nom du méchant qu'on voit au début, Paris France. Ouais, c'est ça qui la harcèle un peu. Moi, ça m'a un peu rendu en erreur. J'ai cru que c'était le Joker en fait au début. Je me suis dit, est-ce qu'ils ont recréé une nouvelle personnalité au Joker? C'est vrai que son physique fait penser. Il a le même menton, le même. Et du coup, on a un peu 20 minutes qui, pour moi, servent pas à grand chose en fait. Et après, ça enchaîne. Et on est un peu perdu. Enfin, je sais pas. Justement, les premières 20 minutes ne sont pas dans le comics original. Elles ont été rajoutées. Pourquoi? Est-ce que pour rallonger le film, ou est-ce que c'était probablement oui, parce que si on prend uniquement la partie qui est adaptée du comics, le film fait un petit peu moins d'une heure, je crois qu'il fait 50 minutes, et sinon le film au complet fait 1h15. Donc effectivement, sans ces 20 premières minutes qui permettent de mieux cerner en quelque sorte le personnage de Batgirl, effectivement le film fait pas 1 heure et il est pas vendu à plein pot en DVD et Blu-ray. Donc clairement cette partie là sert pas à grand chose. En fait ça aurait pu servir à quelque chose. C'est vrai que j'ai le même avis que toi sur la question, c'est que le personnage de Batgirl est intéressant en soi, surtout quand on connaît son futur, parce qu'elle devient l'oracle, etc. Voilà, ça c'est pas nouveau, mais ce qui est intéressant en fait, ce qui aurait pu être intéressant, c'est qu'il y ait un impact sur l'histoire d'Alan Moore. C'est vrai qu'il n'y en a pas du tout au final. C'est assez anecdotique, c'est-à-dire qu'ils essaient d'un peu créer de l'empathie pour le personnage, qui justement va être blessé gravement par le Joker. On vous dit pas comment, mais c'est l'un des fondements quand même de ce comic. C'est quand même assez violent graphiquement. Tiens, en parlant de violence graphique, est-ce que vous avez trouvé que c'était plutôt bien retranscrit, parce que le comics original, il y a quand même des thèmes assez durs, et justement on parle de viol même presque. Alors juste pour ma part, les dessins ressemblaient beaucoup, je trouve, justement aux vieux animés Batman. Au style des années 90. J'aime beaucoup le style, mais je trouvais que ça s'adaptait pas vraiment au thème justement qui était un peu dramatique. Et ça édulcorait un peu le délire, donc même si en effet il y a du sang, tout ce que tu veux, je trouvais que c'était pas assez ressenti, pas assez profond, quoi. Je sais pas. Oui, il y a une dose d'insultes, il y a effectivement du sang, mais ça, en fait, le côté cartoon est trop cartoon, justement. Donc c'est vrai que c'est un peu dommage, parce que quand même ce comics-là est probablement le plus violent que le monde du comics ait pu vivre. Donc c'était ça en soi qui est intéressant, et le film avait un vrai challenge, un vrai défi à surmonter, et malheureusement ça l'est pas en fait. Warner a visiblement eu un petit peu peur d'être trop violent dans cette adaptation, et c'est vrai que du coup forcément ça se ressent dans le film, quoi. Il y a quand même quelques
petites choses sympathiques dans le film. Moi, par exemple, je parle de la VO. Donc, on retrouve Mark Hamill à la voix du Joker. C'est quand même la voix emblématique qu'on connaît. Alors, moi, j'ai pas eu la chance de le voir en VO, par contre. Pareil en VF. Bah, justement, comment il avait. Alors voilà, moi je l'ai vu en VF, justement. J'ai un peu été surpris parce que je pensais le voir en VO, mais bon, voilà. Mais en fait, en gros, les voix officielles sont relativement respectées, sauf pour le Joker, qui du coup change, ce qui est un peu perturbant parce que du coup, c'est un peu, enfin, je sais pas, moi, j'ai moins ressenti le côté fou du Joker avec cette VF là. Voilà. La précédente était beaucoup mieux, enfin même l'officielle parce que c'est celle qui est utilisée dans la série. Donc c'est un peu dommage qu'il l'ait dégagé. Alors peut-être c'est des questions de droit ou je ne sais quoi, mais en tout cas c'est. Je sais pas toi, mais moi j'ai eu l'impression, enfin j'ai eu un ressenti tout le long du film. J'ai eu l'impression de voir un mec prendre le rôle du Joker en fait. J'ai pas eu l'impression de voir le Joker. Ça m'a pas vraiment. Dans la VF en tout cas. Ouais, dans la VF. Parce que ce qu'il faut savoir, oui, voilà, Mark Hamill, c'est la voix. Là, il l'a maîtrisé. Il l'a maîtrisé quand même. Je sais plus du tout qui s'occupait de la VF de Batman. C'est Conroy quelque chose. Je sais plus exactement le nom. Mais justement, c'est aussi une voix emblématique. Ils ont quand même fait ça pour que le public américain puisse s'y retrouver. D'ailleurs, petite anecdote, c'est le Joker. Donc c'est la voix a priori française de Ratchet, où il y a eu la fameuse polémique autour du film et que c'était pas la même VF que dans le jeu vidéo. Voilà. Alors, eh bien, merci. Et merci pour cette anecdote. Voilà, notez-la dans un coin. Mais dans l'ensemble, voilà. On a vu, si vous deviez comparer au comics original, est-ce que tout est respecté? Est-ce que le pari que justement DC et Warner se sont fixés est rempli pour vous? Alors moi, c'est le moment où j'avoue que j'ai pas lu en entier le comics original. Ouh, pas beau. Mais je trouve qu'en fait, c'est dommage parce que graphiquement, ils ont perdu beaucoup et ça jouait aussi beaucoup là-dessus. Je trouvais que l'ambiance graphique du comics, c'était limite 50% du récit et de l'impact que ça avait. Alors que là, c'est juste... c'est dommage, quoi. Donc il est bien, mais pas autant qu'il aurait pu l'être. Même avis Alors, l'animation, même si effectivement l'animation est trop cartoon dans les côtés les plus violents de l'histoire, globalement ça va, les qualités, voilà, c'est pas de la catastrophe. Franchement, pour un film d'animation, c'est même plutôt honnête. Effectivement, oui, c'est vrai qu'on n'a pas les traits très adultes du dessin d'origine. Après, en termes d'adaptation pure, bon, on enlève les 20 premières minutes, voilà, parce que de toute façon elles n'existent pas, donc on s'en tient uniquement à l'adaptation. Là, effectivement, je vais mettre un petit bémol. Le problème, en fait, c'est qu'ils ajoutent notamment une relation charnelle avec la fameuse, avec Batgirl, où qui n'apporte rien du tout. Qui n'apporte rien. En fait, ils veulent apporter du drama supplémentaire quand elle se fait enlever. Et je pense surtout qu'ils veulent aussi apporter un côté humain à Batman. Oui, mais le problème, c'est qu'en fait, ça tombe à l'eau parce que ça ne change absolument rien. Enfin, concrètement, voilà, il lui tire dessus et puis il la viole, mais en fait, au final, la finalité de sa relation avec le Joker côté Batman va absolument va pas être modifiée du récit d'origine. Alors que justement dans le récit d'origine, il y a un peu une fin elle est un peu laissée qui ouvre. Elle y est, mais voilà. Elle est justement comme tu parlais de ce changement de ton avec la relation avec Batgirl, l'introduction. C'est vrai qu'on humanise un peu Batman et on a moins envie de penser à la fin. Mais d'ailleurs, je trouve que la fin est moins, elle est moins logique. Quand on connaît le comics, voilà, on sait qu'il y a une fin qui fait que, voilà, on va dire spoiler, voilà, on va dire spoiler. Donc effectivement, à la fin, il y a Batman qui rigole d'une. À la fin, donc Batman rigole d'une blague avec le Joker. Ils rigolent tous les deux, et dans les dernières images du comics, on voit qu'il n'y a plus que le rire de Batman. Donc ça sous-entend la fameuse The Killing Joke. Ça sous-entend que Batman aurait rompu le cou du Joker. Pas dans le film, il y a cette fameuse scène. Juste le rire. On entend juste le rire. Voilà. Alors après, mais dans la mesure où on a humanisé Batman juste avant, c'est moins évident de se dire que Batman vient de tuer de sang-froid. N'ayant pas lu la fin du comics, j'ai absolument pas remarqué ce détail. Tu vois, pour moi. Voilà, mais c'est ça le problème du film. Je pense que c'est pas assez appuyé. C'est ça. Peut-être qu'ils auraient pas dû faire certes un gros clin d'œil, genre regardez, mais non, mais peut-être même noircir Batman, parce qu'en l'humanisant, ça nous empêche de penser qu'il peut tuer quelqu'un de sang-froid, parce que Batman il veut pas tuer les gens. Donc c'est un peu dommage. Après, il est humanisé certes, mais il a quoi? Il doit dire 5 mots dans tout le film à peu près. Un peu limite. C'est un humain qui n'est pas doté de la parole, tu vois. Oui, c'est un peu ça change. En tout cas, dans l'ensemble, bon, c'est un peu mitigé au niveau des avis. On va rester sur le comics donc original. C'est ça, c'est un peu on va résumer. Il y a
pas d'autres adaptations de Batman qui vont arriver en dessin animé, il me semble. Il y a quoi? Il y a Teen Titan, peut-être qu'il est dedans, non? Peut-être dans Teen Titan, mais alors très Sinon, légèrement. après, ce sera au cinéma. On le retrouvera dans le Justice League. Il y a aussi Lego Batman. Bon, c'est un autre ton. Je ne pense pas qu'il tue le Joker dans celui-là. En tout cas, si vous avez vu cette adaptation de The Killing Joke, n'hésitez pas à laisser un commentaire avec votre avis sous la vidéo ou à nous laisser un commentaire sur la page Facebook d'IGN France. Notre ami Thibaut se fera un plaisir de le lire et nous on lira ceux sur Twitter @IGNFra. On vous dit à très vite pour d'autres avis de comics. Ciao. Salut. Salut.